إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى دخلنا في شهر شعبان، اللهم أعله علينا بالأمن واليمن والبركة والإسلام، بلال رشد وخير، ربنا وربك الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث أن في شهر شعبان يستحب أن يصوم من قدر على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع الأعمال في شهرنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك. فأوصى أصحابه رضي الله عنهم أن يصوموا في شهر شعبان، فقال لهم: إذا مضى نصف شعبان فلا تصوموا، إلا الذي كان عنده عادة من صيام كمثل الاثنين والخميس فيمكن له أن يستمر، أو من كان عنده دين من صيام أو نذر فعليه أن يكمل نذره قبل رمضان إن كان من شروطه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نهانا أن نصوم يوم يشاق فيه، أي يوم أو يومين قبل بداية رمضان، وقال: من صام اليوم الذي يشاق فيه فقد عصى أبا القاسم. فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر أكثر من رمضان، فكان يصوم في شعبان كل شعبان أو إلا قليل منها. Mes très chers frères, par la grâce d'Allah, on est rentré dans le mois de Sha'ban. Et c'est un mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que c'est ce mois où Allah il remonte les actions vers lui. Les bonnes actions ou les mauvaises actions, ils sont remontés vers Allah. On demande qu'Allah il fasse que ce soit un mois de bénédiction, de paix, de miséricorde, et un mois qui nous ramène la guidée et le bien dans cette vie, dans l'au-delà. Et dans ce mois, les actions sont montées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aime bien que mes actions soient présentées à Allah et que je suis en train de jeûner. Comme l'un d'entre nous, il aimerait bien que quelqu'un il le trouve chez lui et que lui il est en train de faire une bonne action. Que des invités ils arrivent et que toi tu es en train de faire du bien, du khayr. Ou que on parle de toi et qu'à ce moment-là tu es en train de faire du khayr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aime bien que mes actions soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala et que moi je suis en train de jeûner à ce moment-là. Et dans un hadith il est dit: Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à ce moment-là à tout musulman et musulmane.
À tous musulmans et musulmanes, Allah il leur pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui ne croit pas en lui. Et à deux personnes qui sont en conflit. Quand ce n'est pas un conflit qui est justifié, les deux là aussi on dit on ne leur pardonne pas jusqu'à qu'ils se jusqu'à qu'ils se réconcilient. Enfin, c'est le mois où on doit chercher à régler les différends qu'il y a entre nous, afin que nos actions se présentent à Allah subhanahu wa ta'ala pures et qu'on soit parmi les gens qui soient pardonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de jeûner lundi, jeudi, les 3 jours du mois et davantage. Et il avait incité ses compagnons à jeûner dans le mois de Sha'ban. Et il a dit beaucoup de gens, ils oublient de jeûner dans ce mois-là. Pourtant, c'est un mois qu'Allah il aime. Et il a dit par contre, si vous avez jeûné que par rapport à Sha'ban, quand vient la moitié de Sha'ban, arrêtez de jeûner. Il a dit, celui qui avait l'habitude de jeûner lundi, jeudi ou quelque chose comme ça, alors il peut continuer. Mais les autres qui ont jeûné que pour Sha'ban, quand il arrive la moitié de Sha'ban, arrêtez de jeûner. Sauf quelqu'un qui a des dettes de l'année dernière. Un jeûne obligatoire qu'il n'avait pas encore fait l'année dernière, il doit essayer de le faire avant que le mois de Ramadan il arrive. Comme quelqu'un qui était malade ou des femmes qui ne pouvaient pas jeûner, alors elles doivent essayer de quoi? De jeûner avant que le mois de Ramadan il arrive. Ou quelqu'un qui avait fait un vœu, il avait mis l'intention, oh Allah subhanahu wa ta'ala, si tu guéris tel de mes enfants ou si tu me réussis tel de mes projets, je vais jeûner pour toi. Avant le mois de Ramadan, je vais jeûner pour toi tel et tel jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a aidé dans ce que lui il voulait. Maintenant, il doit chercher à compléter la condition avant le mois de Ramadan. Toi, tu as dit que tu vas jeûner avant le mois de Ramadan. Pour Allah, alors tu dois chercher à compléter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le jour où il y a le doute, le jour du doute. Comme vous savez, chaque année, avec l'observation, les musulmans, ils cherchent la nouvelle lune du mois de Ramadan. Et toujours, il y a un doute. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça n'a pas commencé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce jour-là, il ne faut pas jeûner. Jusqu'à qu'on ait la certitude et la conviction que voilà, soit on a vu, un musulman, il l'a vu, soit on complète le mois de Sha'ban à 30 jours. Mais le jour où il y a le doute, il ne faut pas se précipiter à jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a jeûné ce jour-là, il a désobéi à Abul Qasim, c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, chacun d'entre nous, dans cette période-là, dans ce mois-ci, comme nos actions ils sont présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala et que les grandes décisions qui concernent ta vie, c'est dans ce mois-là que c'est pris, nous aussi on doit faire al-jarad, on doit faire l'inventaire. Nanzur min a'malina, hal ana raditu bi mustawa a'mali, hal ijtanabtu al-kaba'ir, hal في هذه السنة منذ رمضان الماضية قربت إلى ربي وكم حفظت من سورة القرآن وكم طبقت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكم اجتهدت لإعلاء كلمات الله فيكون لنا هذه المحاسبة قبل أن تأتي المحاسبة الكبرى يوم القيامة. Nous aussi, on doit profiter pendant que nos actions sont montées vers Allah subhanahu wa ta'ala, que nous aussi on se fait un compte rendu. On regarde où j'en suis depuis l'année dernière, où j'en suis depuis le Ramadan passé. Est-ce que je me suis rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai évité les grands péchés? Est-ce que ma relation avec Allah est plus forte? Est-ce que j'ai appris davantage du Coran? Est-ce que j'ai mis dans ma vie davantage des habitudes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On doit s'interroger et se poser à nous-mêmes des comptes avant que, au jour du jugement, on va nous poser des questions et on va nous demander des comptes. فاجتناب الكبائر ومنها وأكبرها الشرك. فكما تعرفون الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وأول من يدفع إلى جهنم يوم القيامة من كان عندهم الشرك الأصغر وهم كانوا من المسلمين. جاء في الحديث هذا كان يقرأ وكان قارئ فماذا عملت يا رب؟ قرأت لك
ليلا ونهارا كذبت إنما قرأت ليقال عنك قاري فقد قيل ألقوه في النار. أما الثاني شهيد ماذا عملت؟ اجتهدت لك حتى مت شهيدا كذبت إنما اجتهدت ليقال أنه صاحب الشجاعة فقد قيل ألقوه في النار. أما أنت ماذا فعلت؟ أنا كنت أدفع مالي وأنفقه لك يمينا وشمالا كذبت إنما فعلت ذلك ليقال عنك سخي فقد قيل ألقوه في النار. فهؤلاء كان عندهم شرك ليس الشرك الأكبر، شرك الأصغر. فنحاسب أنفسنا إذا كان هذا حال هؤلاء فما حالنا نحن؟ هل بقي في حب أن يراني الناس، حب الرياء، حب أن يظهر أعمالي أمام الناس؟ فإن بقي ذلك فأنا على خطأ وأنا على خطر عظيم. Je disais, on doit se poser la question, est-ce que je me suis éloigné des grands péchés? Et parmi les grands péchés, le plus grand, c'est l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, il y a le grand associationnisme, comme les gens qui adorent les statues, et le petit associationnisme. Ils ont dit, c'est quoi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, c'est quand la personne, elle fait les actions, et elle désire dans son cœur que les gens, ils la voient, et que les gens, ils la regardent. Et vous savez, les premiers qui vont être jetés dans l'enfer, dans le hadith authentique, ce n'est pas les adorateurs de statues, ce n'est pas eux en premier. Les premiers qui vont être jetés dans l'enfer, c'est des musulmans. Parmi eux, quelqu'un qui récitait beaucoup le Coran. Il va lui être dit, qu'est-ce que tu as fait? Il va dire, moi j'ai récité beaucoup pour toi. J'ai récité nuit et jour. Allah va dire, tu es un menteur. Et les anges vont dire, tu es un menteur. Tu as récité pour qu'on dise que, oh, lui, franchement, il est toujours en train de réciter le Coran. Ça a déjà été dit, jetez-le dans l'enfer. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ya Allah, j'ai lutté pour ta cause jusqu'à que je suis mort martyr. Tu es un menteur. Et les anges vont dire, tu es un menteur. Tu as fait cela pour qu'on dise que tu étais courageux. Ça a déjà été dit, jetez-le dans l'enfer. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ya Allah, j'ai dépensé mon argent à droite et à gauche pour toi. Tu es un menteur. Les anges vont dire aussi, tu es un menteur. Tu as fait cela pour qu'on dise que tu es généreux. Ça a déjà été dit, jetez-le dans le feu de l'enfer. Enfin, si ça c'est leur situation à eux, et que c'est des musulmans comme nous, nous on doit s'inquiéter pour nous. On doit s'inquiéter pour nous-mêmes. Et celui qui n'est pas inquiet, c'est celui-là qui est dans le plus grand danger. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui sont inquiets, ceux-là ils sont sauvés. Man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Ceux qui ont peur du jour où ils vont se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui empêchent leur âme de suivre les passions, ceux-là ils vont entrer dans le paradis. Inna kunna fi ahlina mushfiqin. Nous étions dans notre famille, mais toujours, on a peur, on ne sait pas si Allah nous accepte, si Allah ne nous a pas accepté, si c'est le paradis, si c'est l'enfer. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm. Allah il leur préserve du mal de ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cet état intérieur. Et de l'autre côté, tu trouves d'autres personnes, ils n'ont aucune peur. Innahu kana fi ahlihi masrura. Il était dans sa famille joyeux, content. Il dit, oh Allah ghafurur rahim, Allah ghafurur rahim, ana min al-musallin, ana min al. Et ceux-là, ils se sont rassurés eux-mêmes. Et ce sont ceux-là qui sont dans les plus grands dangers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith. Fa'alina nuhasibu anfusana qabla yawm al-hisab. On doit se poser des questions et se demander des comptes avant le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous en demander. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, celui qui a peur de ne pas arriver à bon port, de ne pas arriver en sécurité l'endroit où il veut aller, alors il se met en route de bonheur, il prend le chemin tôt. Et celui qui prend le chemin tôt et qui sort vite dans la nuit, alors il arrive en sécurité. Attention, la marchandise d'Allah elle est chère. Attention, la marchandise d'Allah c'est le paradis. فأمامنا رمضان فماذا أعدنا وجهزنا لهذا الشهر.
Qu'est-ce qu'on a préparé pour ce mois? Qu'est-ce qu'on a préparé pour ce mois béni? Le mois où Allah ferme les portes de l'enfer et il ouvre les portes du paradis. Le mois où toutes les actions elles sont multipliées. Le mois où Allah il pardonne à des gens qui étaient destinés à l'enfer. Donc chacun d'entre nous regarde qu'est-ce qu'on a préparé pour profiter de ce mois. أحيانا واحد يدخل في رمضان ولا يبدأ الحركة على المستوى المطلوب إلا بعد نصف رمضان. فعلينا نجهز أنفسنا قبل رمضان ونرتب ونجعل أمامنا برنامج في القرآن، برنامج في الصلوات، برنامج في الصدقات، برنامج للاعتكاف، برنامج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، برنامج لزيارة صلة الرحم، برنامج للخير كله، وبرنامج لترك المعاصي، وبرنامج لبعد من ما يبغض الله سبحانه وتعالى. فنجعل أمامنا برنامج، فإن لم يكن أمامنا برنامج فالشياطين الكبير يجعلون برنامج لكل واحد منا قبل أن يؤخذوا ويجعلوا في سلاسل. Alors chacun d'entre nous, on doit avoir devant nous un programme pour ce mois, pour en profiter. C'est un temps très court. C'est le mois où les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, où Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne chaque jour à 70 000 personnes qui étaient destinées au feu de l'enfer. C'est le mois où les bonnes actions sont faciles à obtenir. On doit mettre devant nous un programme, comment je vais profiter le maximum de ce mois. Parce que des fois la personne elle rentre dans le mois de Ramadan, mais elle prend l'ambiance et elle se met au rythme qu'après 15 jours. Elle a perdu déjà beaucoup. Alors tu mets devant toi un programme avec le Coran, un programme avec la mosquée, un programme avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un programme pour inviter vers Allah, un programme de retraite spirituelle dans la mosquée, un programme d'aumône que tu vas faire, un programme de visite des proches, un programme pour délaisser les péchés. Tu dois mettre devant toi des objectifs à atteindre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous a donné ce mois la'allakum tattaqun, pour obtenir la taqwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, lan tablughu at-taqwa hatta tad'u al-halal makhafatan an taq'u fi al-haram. Vous n'atteindrez jamais le degré de la taqwa, de la crainte d'Allah, jusqu'à que vous délaissez des choses licites par peur de tomber dans l'illicite. C'est qui le muttaqi? Muttaqi, c'est celui qui n'a pas de péché. Il est loin des péchés, très loin des péchés. Et quand il fait un tout petit péché, il le voit comme une montagne. Est-ce que du Ramadan dernier, on est sorti avec la taqwa? Les muttaqin, toutes leurs actions, elles sont acceptées. Les muttaqin, ils sont concentrés dans leur prière. Les muttaqin, ils entendent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah, ils pleurent. Les muttaqin, ils veulent le bien pour les autres. Les muttaqin, ils ont une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que du Ramadan dernier, on est sorti avec ça? Si on a passé le mois de Ramadan, on n'est pas sorti avec la taqwa. Enfin, on est comme quelqu'un qui est parti au magasin pour acheter et il est ressorti sans acheter. Allah a dit la'allakum tattaqun. L'objectif c'est d'obtenir la taqwa. Alors on doit mettre un programme devant nous pour obtenir cette taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois-là. Il faut qu'il y ait un changement dans chacun d'entre nous. Il faut que chacun d'entre nous il dit je dois changer dans ce mois de Ramadan. Ce que j'avais pas comme bonne action, il faut que ça vienne de ma vie. Et si toi tu ne fais pas un programme pour toi, les shéatines, avant d'être attachés, ils vont confier aux petits shéatines un programme. Ils vont dire lui c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Lui il faut l'énerver, comme ça il va casser son siam. Lui il faut juste l'asseoir devant la télé, c'est ça qu'il lui faut. Elle, il faut qu'elle soit appelée par WhatsApp avec sa cousine du bled, c'est ça qui va régler son affaire. Et il connaît chacun d'entre nous, il travaille sur chacun d'entre nous. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, lui et sa tribu, d'où vous ne les voyez pas. Si toi tu n'as pas un programme, eux vont laisser un programme avant d'être enchaînés. Enfin, il faut chacun d'entre nous mettre devant nous. Et en plus de cela, le Ramadan il arrive avec la période d'été et la période de chaleur. Et c'est une période où les nufus, les âmes, elles sont enclins vers le mal. Quand il pleut, les gens ils se calment. Quand il fait froid, les gens ils se calment. Quand il pleut, même celle qui ne mettait pas le voile, elle met le voile pour couvrir ses cheveux. Mais quand maintenant il fait chaud, même celle qui avait le voile, elle commence à bouger.
Le voile, il commence à devenir décapotable. Une partie, elle est couverte, une autre partie, elle n'est pas couverte. Et même les hommes aussi, c'est pas que pour les femmes. La aura ou la sutra, c'est pas que pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Les hommes, ils ne doivent pas aussi avoir des vêtements qui dessinent leur corps. Et ils doivent cacher aussi de leur nombril jusqu'à en bas de leurs genoux, ça doit toujours être caché. Et le haut, il y a des facilités dedans si quelqu'un il a chaud. Mais si même le haut, ça risque de faire fitna, tu dois cacher le haut aussi. Une fois, une personne non musulmane, elle a vu une femme entièrement couverte. Elle a dit, mais avec vos voiles, est-ce que vous voyez la lumière du jour? Elle lui a répondu, je vois la lumière du jour d'aujourd'hui et du jour du jugement aussi. Elle lui a dit, mais vous n'avez pas chaud? Elle lui a dit, la chaleur de l'enfer, c'est pire que la chaleur d'ici. Fanam, on doit tenir notre dîne en été et en hiver, dans la facilité, dans la difficulté. Même si y a la chaleur intense, la chaleur d'ici, tu jeûnes pour te protéger de la chaleur de Yawm al-Qiyamah. Il n'y a rien à voir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le soleil, tudna shamsu Yawm al-Qiyamah, fawqa ru'us al-khalaiq, hatta takuna la qadr mil. فيكون منهم في عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حكويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع. Le prophète sallam dit, la chaleur du jour du jugement, c'est pas comme la chaleur d'ici. Le soleil il sera tellement rapproché qu'il sera à la distance d'un mille, très proche. Il est dit que la personne la plus grande de taille, elle pourra toucher ce soleil-là. Et les gens, ils vont commencer à suer. La sueur, elle va descendre dans le sol, elle ne va plus trouver de place dans le sol, elle va ressortir. Certains, ils auront la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la hanche, d'autres jusqu'aux épaules, d'autres, ils se noient dans sa sueur, dans une journée qui est équivalente à 50 000 ans. Il faut que nous mettions devant nous ce jour-là. Il y a des gens, ils ne veulent pas jeûner. Il dit, je vais avoir faim. Bien sûr, tu vas avoir faim. Mais pour ne pas avoir faim de l'autre côté, la fin de Yawm al-Qiyamah, la fin de la personne pendant 50 000 ans, là où qusimat ala ahli dunya la ahlakathum. Si on partage la fin que quelqu'un au jour du jugement qui n'a pas obéi à Allah, il va avoir, cette fin-là, si on la partage sur les gens qui sont dans cette vie-là, ça suffirait pour tous les faire mourir. Et la personne, elle ne voulait pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ici, de l'autre côté, elle sera obligée d'obéir. Certains ne veulent pas faire la prière ici. De l'autre côté, il va ressusciter, pas en train de faire la prière, il va ressusciter le visage collé contre le sol. Tu ne voulais pas faire 5 fois la prosternation ici. De l'autre côté, il sort du sol, son visage il est collé contre le sol. Il veut décoller son visage, il n'arrive pas à décoller son visage. Il marche, le visage collé contre le sol, les pieds tendus. Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Mon Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que sur terre je voyais? C'est comme ça que nos signes te sont venus, tu t'en es détourné. Aujourd'hui aussi on va t'oublier. Alors il ne voulait pas se prosterner ici, de l'autre côté il est prosterné ou il n'est pas prosterné? C'est pour ça, on met devant nous ce jour. Chaque instant, on met devant nous ce jour. Inna wa'adallahi haqq. La promesse d'Allah, elle est véridique. Allah, il est capable de faire ce qu'il a dit. Ce n'est pas difficile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. فلذلك أمامنا نجعل أمامنا التقوى رجالا ونساء وخاصة النساء يجعلنا أمامهن التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى وستر العورات والمكث في بيت أقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux femmes, il dit prenez l'habitude de rester dans vos maisons et ne sortez pas comme à l'époque de l'ignorance et comme les gens de l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des exemples des femmes pieuses dans le Coran. Il a parlé de Sarah. Combien de fois il a parlé d'elle? Cette femme qui a émigré avec Ibrahim alayhi salatu wassalam. Malgré qu'Ibrahim il n'avait pas beaucoup de moyens. Et chaque personne qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui commence, c'est-à-dire une relation forte avec Allah, Allah il l'éprouve avec la pauvreté.
فقال هذا الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني أحبك قال انظر ما تقول قال والله إني أحبك قال انظر ما تقول قال والله إني أحبك قال فاستعد للفقر في معنى كلامه فاتخذ للفقر تجفافا أي وقايا لأن الفقر تصيب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. Et cette femme, Sarah, elle a émigré avec Ibrahim alors qu'il était pauvre. Et chaque personne qui revient vers Allah d'un retour fort, Allah il le teste avec la pauvreté. Et un homme il a dit Ya Rasulallah, Wallahi je t'aime. Le prophète l'a dit fais attention à ce que tu dis. Il a dit Wallahi je t'aime. Il a dit fais attention à ce que tu dis. Il a dit Wallahi je t'aime. Le prophète l'a dit alors prépare-toi une bonne protection contre la pauvreté. Parce que celui qui m'aime, Allah il éprouve, touché par la pauvreté. Alors elle est partie avec Ibrahim, ils n'avaient pas grand chose. Mais il patientait. Et malgré pas grand chose, Ibrahim, quand il a un bout de pain, il remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Un pain qui est dur, peu de pain, et il remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yashkur lil qalil, fala yashkur lil kathir, wa man la yashkur lil nas, la yashkur Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas reconnaissant pour le peu, il ne sera pas reconnaissant pour le beaucoup. Et celui qui n'est pas reconnaissant avec les gens, il ne sera pas reconnaissant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'ils n'avaient pas grand chose, quand un invité il passe, Ibrahim il dit viens manger avec moi. Viens manger avec moi, musulman ou non musulman. Jusqu'à que Zadat al-Faqa, la pauvreté et le besoin il a augmenté. Et Ibrahim il a eu pitié pour Sarah. Il a dit cette pauvre femme elle a émigré avec moi, elle a laissé tout ce qu'elle avait pour être avec moi. Et elle est en train de souffrir. Et à l'époque, quand il y avait la disette et qu'il n'y avait rien dans le pays, les gens ils allaient demander au roi. Parce que les rois toujours ils gardent plus que ce qu'ils ont besoin. Regardez dans Surat Yusuf. Alors les gens ils allaient voir le roi. Ibrahim il est parti voir le roi, normal. Mais c'était le roi Nemrud, celui avec qui il avait eu des problèmes avant. Et Nemrud il était en colère déjà contre Ibrahim. Ibrahim il a humilié devant les gens. Nemrud il a dit moi je donne la vie, je donne la mort. Ibrahim il a dit Allah il ramène le soleil d'ici, il le fait coucher ici. Toi fais le contraire. Il n'a pas réussi, il était en colère contre Ibrahim. Alors quand Ibrahim il est venu demander son haq, son droit, le roi il a dit tu n'as qu'à demander à ton Seigneur, pourquoi tu es venu me voir? Alors Ibrahim il est retourné, et quand il est retourné, il a pensé à sa femme Sarah, quand elle va me voir revenir vide, les mains vides, ça va peut-être briser son cœur. Alors je vais remplir le sac des cailloux, de quelque chose, comme ça elle voit, son cœur il est tranquille, et après je lui explique gentiment. Et quand il est rentré, elle l'a accueilli avec adab, elle n'a pas sauté sur le sac, et elle l'a accueilli, elle a préparé un endroit pour qu'il se repose, il s'est reposé. Et après elle l'a réveillé, elle a dit la nourriture elle est prête. Il a dit mais quelle nourriture? Elle a dit la nourriture que tu as ramenée dans les sacs. Alors Ibrahim alayhi salam il a compris qu'Allah il avait changé ce qui était mort en ce qui était vivant. Yarzuqu man yasha'u bighayri hisab kama yasha idha yasha wa kayfa yasha. Allah il donne à qui il veut comme il veut sans compter. Et des gens ils sont passés par là et ils ont vu la beauté de Sarah. Et ils sont partis voir le roi et ils cherchent à gagner quelque chose du roi. Ils ont dit franchement on a vu une femme, sa beauté c'est que pour un roi, c'est pas pour un homme ordinaire. Il a dit partez avec les gardes et ramenez-moi cette femme. Et les gardes ils sont partis avec les armes. Quand Ibrahim il les a vus venir, il a compris qu'ils ne sont pas venus pour la discussion. Ils ont dit man hadhihi lak, c'est qui cette femme pour toi? Il a dit hadhihi ukhti ay ukhti fi din. Ils ont dit c'est qui elle pour toi? Il a dit c'est ma soeur dans la religion. La règle à l'époque c'est que si elle a un homme, il faut tuer l'homme, et si c'est juste des membres de la famille, c'est pas grave. Alors ils ont pris Sarah, et Ibrahim il regarde sa femme partir, et il ne peut rien faire, juste la porte d'Allah qui est toujours ouverte. N'importe quel musulman qui est touché d'une injustice, qui le dépasse, la porte d'Allah est ouverte. Et Allah est capable de toutes choses. Alors ils l'ont ramené dans le palais, le roi il lui a fait des cadeaux, elle n'a pas regardé les cadeaux, le roi il est rentré chez elle, elle a fait les ablutions qu'ils avaient à l'époque. Elle a dit Allahumma fadni minhu bima shi'ta wa kama shi'ta. Oh Allah, protège-moi de lui comme tu veux et avec ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala il a attrapé ce roi par sa puissance et sa majesté. Ce roi il a commencé à trembler, il est tombé par terre, sa bouche et la mousse qu'il sort avec son pied, il tape le sol.
Sarah, elle a dit à Allah, s'il meurt, ils vont dire que c'est moi qui l'ai tué. Laisse-le. Alors Allah, il l'a relâché. Et quand il se relève, il se rapproche encore de Sarah. Elle refait la même chose. Elle fait les ablutions. Allahumma hfadni minhu bima shi'ta wa kama shi'ta. Oh Allah, protège-moi de lui comme tu veux, avec ce que tu veux. Allah, il l'attrape. Cet homme, il est tombé par terre 2 fois, 3 fois. À la 3e fois, il a dit, tous les cadeaux qu'il y a sur toi, tout l'or et les diamants qu'il y a sur toi, tout ce que on t'a donné comme cadeau, avec ça, tu sors de chez moi. Parce que je pense que toi, tu n'es pas un être humain. Toi, tu es un djinn. Toi, tu es un diable. Alors, tout ce que tu as touché, pars avec. Et même celle qui était dans ton service, Hajar, elle aussi part avec elle. Enfin, maintenant, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui était dans le dénuement, dans la pauvreté, il voit sa femme revenir avec de l'or et de l'argent et des diamants, et avec une deuxième femme aussi. Enfin, ce roi, il n'a pas voulu donner bon gré, il a donné mal gré. Allah, subhanahu wa ta'ala, il réussit à faire ce qu'il veut avec les mains de ceux qui ne veulent pas que ça réussisse. Allah, il fait ce qu'il veut, même avec les mains des gens qui ne veulent pas que ça réussisse. Yuslih ma bayna wa bayna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sa yuslihu ma baynahu wa bayna al-ibad. Celui qui s'accroche à Allah et qui règle sa relation avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il règle sa relation avec les créatures. Allah, il lui donne sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Allah, il lui ramène d'une difficulté, Allah, il lui donne une grande facilité. Allah, il lui ouvre des portes qui étaient fermées. Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui facilite ce qui était difficile. C'est pour ça, mes très chers frères, on doit chercher à obtenir une grande relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que notre vie dans cette vie et notre vie dans notre vie, elle soit la meilleure qu'elle puisse être. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى ذلك. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا التقوى وارزقنا الهدى وارزقنا فهم الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على محمد وعلى أهله وأصحابه وبارك وسلم وقوموا إلى صلاتكم راشدين. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وانصرفوا هادوا بين مناكب والسكوت القدم مع القدم والكتف مع الكتف يستوي الصف. On se tient bien droit, Inch'Allah Ta'ala. On regarde que les talons ils sont alignés, que les épaules ils sont alignées. Et on garde la place qu'on a prise au début de la prière, on garde cette place toute la prière. Stop. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم
استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. زكاة السلام عليكم. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.